Erasmus Day au lycée Clément Ader de Bernay sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue aujourd'hui depuis le lycée Clément Ader ici à Bernay pour vivre une histoire d'immersion, de partage en mode européen. Nous nous trouvons depuis la salle de restauration d'application du lycée où se succèdent des mini-ateliers de présentation de projets. Oui, puisque nous vous proposons à travers une suite de magazines de vivre et ou de revivre, selon que vous aurez la curiosité d'aller sur la rediffusion. C'est Erasmus Day. Ce sont plus de 600 événements organisés dans 11 pays européens pour fêter les 30 ans du programme Erasmus+. Alors, on balayera l'ensemble de ces pays, mais il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Espagne. On y reviendra dans un instant. Erasmus+, c'est le programme de l'Union européenne qui concerne l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour une période qui court depuis 2014 jusqu'à l'année prochaine et qui a donc pour vocation de favoriser les projets de mobilité et de coopération en Europe. C'est décliné sous des formes diverses sur 2 journées et qui sont dédiées aux projets, aux acteurs et aux citoyens bénéficiaires de ce programme. Je vous rappelle, le but c'est de valoriser les projets et de donner du goût de la mobilité. Si pendant ces jours ici a notamment été présenté le film de promotion du lycée à travers nos magazines, bien nous allons nous concentrer sur la présentation de différents projets associant ou concernant les enseignants, les élèves et personnel encadrant. Et à côté de moi, c'est Didier Hochet, professeur donc au lycée professionnel et notamment destiné au génie électrique. Didier, bonjour. Bonjour. On va bien sûr parler d'Erasmus, on va parler aussi de ce qui s'est passé. Mais avant de partir en Espagne, parce que déjà vous avez été visiter l'Espagne, c'est de dire en quoi consiste ce rendez-vous-là, notamment pour les élèves. Il y a les enseignants aussi, parce que vous croisez vos métiers, vos expériences, mais aussi pour les étudiants. Alors effectivement, moi je suis parti une semaine en Espagne, enseigner dans un lycée professionnel à des élèves qui sont comme nos élèves d'ici, qui font le même style de formation. Et j'ai enseigné en anglais, donc pas en espagnol, puisque je ne parle pas en espagnol. Donc ça leur a permis d'appréhender un cours en anglais, chose qu'ils n'ont pas, puisque en Espagne, dans le système professionnel, il n'y a plus du tout d'enseignement général. Donc voilà. Et je leur ai fait découvrir certaines applications, certains outils qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer. Et ça a été très, très formateur. On a eu des échanges très fructueux. Didier, vous disiez à l'instant, exemple, l'Espagne, plus d'enseignement général. C'est aussi aller à la rencontre des modes d'éducation, de comment on dispense l'éducation chez les uns et les autres, à la fois pour comparer et peut-être aussi pour revenir avec quelques idées en France. Alors effectivement, c'est basé aussi sur ce qu'on appelle l'échange de pratiques et la découverte d'innovation. Dans certains pays, il y a des choses qui se font. Là, par exemple, j'ai été assez surpris par le mode d'évaluation. Le professeur a sa tablette et il a son logiciel installé sur la tablette et les élèves peuvent aller constater, vérifier s'ils ont acquis des compétences ou pas. Donc pour nous, c'est assez novateur. Et donc, éventuellement, quelque chose à faire remonter C'est quelque chose à faire remonter. On a des outils d'évaluation de compétences, mais qui ne fonctionnent pas de cette façon-là. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de transférer cette pratique. On reste encore un peu en Espagne. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les échanges? Quelles ont été les collaborations entre les étudiants français et espagnols? Alors, ils ont travaillé sur des projets purement techniques, réalisé des vidéos et des livres dédiés à une thématique spécifique à l'électronique, au système numérique, à l'électricité. Et l'idée, ça a été de travailler avec d'autres partenaires et en utilisant la langue de communication, l'anglais. On aura l'occasion à travers nos différents magazines que nous vous proposons d'entendre ces jeunes, mais forcément ils vous font un retour. C'est quoi leur retour quand ils reviennent en France? Parce que sur le coup, quand ils sont en immersion, ils le vivent, mais quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien, je pense que la meilleure façon, ce sera de leur demander tout à l'heure. Et je crois que ils sont tous partants de nouveau pour retenter de nouvelles expériences. Et je crois que là, on a atteint un objectif, c'est de leur donner le goût à la mobilité. Alors à travers ces différents projets au cœur d'Erasmus, il y a différents thèmes. Et notamment, il y avait le projet que vous avez mené, Kick Me, qui est sur la tolérance. Oui, alors ce projet me tient à cœur beaucoup parce que c'était mon premier projet de partenariat Erasmus. Donc on était avec 5 pays, donc la Turquie, l'Angleterre, la Hongrie, la Roumanie, la France. Et ce qui était assez sympathique, le fait de travailler sur la tolérance, on travaillait avec une école turque qui était une école coranique, avec une école anglaise qui était une école laïque mais à 92% de musulmans, une école hongroise qui était à dominante protestante et une école roumaine qui était plutôt orthodoxe et une école française purement laïque.
Donc, on s'est retrouvé à certains moments. J'ai une image dans ma tête de ce moment-là où on s'est retrouvé dans une petite église protestante pour des chants, tous ensemble, turcs, hongrois, roumains, anglais et français, à passer un moment de partage. Et ça, c'était très important. Ouverture sur la culture des autres. Ça, oui, c'est de l'échange. Ça s'appelle donc, c'était sur la tolérance. C'est hyper important en fait. Ouais. Et ça a permis à certaines personnes de dédramatiser ou de partir avec des idées préconçues. Voilà, de stopper ces idées préconçues sur certaines idées qu'on peut avoir par rapport à la religion, par rapport à toutes ces choses-là. Ça, c'est un projet qui est arrivé à son terme. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse se renouveler ? Alors, on est en train de retravailler sur un nouveau projet pour les années à venir, qui sera un petit peu différent, mais qui reste quand même un petit peu dans le même état d'esprit, qui s'appellerait l'IMAVille. C'est-à-dire qu'on serait avec des partenaires avec des pays où les villes sont de dimensions complètement différentes. Et comment un jeune qui vit à Bernay pourrait vivre, par exemple, à Vienne, qui est une ville d'1 million d'habitants. Et comment on appréhende la culture, comment on appréhende les transports et toutes ces choses-là. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire de ce côté-là. Je reviens un instant sur le projet KickMe. Vous l'avez partagé également avec des Roumains, des Roumains qui parlent bien français. Oui. On est parfois bluffé et j'ai cru mieux entendre que parfois ils nous reprenaient sur notre façon d'utiliser oui, parce la conjugaison. Ils ont un français qui est le français qu'on apprenait il y a quelques décennies et qui est un français très châtié. Et effectivement, des fois, on est un peu surpris des termes qu'ils peuvent utiliser. Oui. Comme vous êtes un globe-trotter, vous n'arrêterez pas là. Et prochain projet, l'Égypte. Non. La Grèce. C'est la Grèce, oui, j'étais parti en La Grèce. Ça sera donc, plus tard. normalement, au mois d'avril, je vais faire une nouvelle expérience d'enseignement dans un établissement professionnel à Patras, donc voir vraiment comment ils travaillent, et entre autres aussi sur la notion de la formation des adultes, puisque les cours, c'est un petit peu comme ce qu'on avait chez nous il y a quelques années, avec des cours du soir et pour adultes. Donc là, je vais passer une semaine et échanger aussi sur cette thématique-là. Alors, on vit Erasmus à travers le lycée, ici Clément Ader. Ça veut dire que vous avez organisé un certain nombre d'ateliers, de rendez-vous pour passer le mot, pour sensibiliser les autres jeunes ? Alors, sensibiliser les autres jeunes et aussi, dans un premier temps, aussi sensibiliser les enseignants et les personnels. Parce que, pour moi... Ça ne se fait pas comme ça spontanément par rapport en fait, au programme et à l'implication qu'ils ont déjà dans les projets Erasmus+, c'est des beaux projets, mais ça nécessite un investissement, ça nécessite du temps, et il faut avoir envie de le faire. Et je pense qu'on ne le fait que si on sait ce que c'est que la mobilité. C'est-à-dire que des enseignants, donc on a un projet qui invite les enseignants à partir en mobilité, justement, pour pouvoir après transmettre cette envie de mobilité aux élèves et aux différentes personnes. Et c'est hyper important parce qu'on le dit de plus en plus, notamment les jeunes, quand ils auront fini ou en partie fini, s'ils partent en stage ou en alternance, leur cursus scolaire, cette idée de mobilité, même si on veut les garder au plus proche évidemment de nos territoires, elle est importante aussi, ne serait-ce que pour la richesse qu'ils vont pouvoir découvrir et développer par rapport à l'aspect linguistique, quand même, il y a quand même, ils font de gros progrès. Et puis, ça leur permet effectivement de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Et ça, c'est quand même très, très important. Mais je pense, je reviens, c'est quand même l'adulte qui doit montrer l'exemple et qui doit avoir vécu une mobilité pour pouvoir la faire passer aux élèves. Didier Hochet, comment vous êtes tombé dans le bain, dans la marmite Erasmus Voilà. 32 ans d'enseignement, 21 ans de projet européen. Ça a commencé en 1999 avec un projet, un appel par un fax de la Hongrie qui cherchait un partenaire pour lancer un concours. Vous avez raison de préciser par un fax à l'époque. Oui, à l'époque, oui. Ouais. Et qui est arrivé dans l'établissement et qui cherchait un partenaire pour pouvoir faire cette compétition. Ils ont gagné, on les a accueillis et depuis, je n'arrête pas. Et en tant qu'élève et étudiant, vous aviez pu profiter je me dis avec voyage scolaire, on appelait ça à l'époque. Non. Je me dis qu'avec le recul, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ce que je fais faire aux élèves actuellement. Alors, un dernier message pour celles et ceux qui nous regardent, et ça peut être les familles, ça peut être les parents, donc, mais aussi les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots pour les inciter à profiter ou même à impulser des projets dans les établissements ? Tout ce que ça peut apporter, c'est-à-dire, là je vois maintenant, nous on en est à 11 ou 12 partenaires européens, donc on se retrouve régulièrement, on a des échanges, et puis les élèves, c'est une belle opportunité, ils valident des compétences et avec des passeports européens qu'ils pourront faire valoir dans d'autres pays en Europe.
Merci Didier Hochet. C'était le premier magazine pour vous parler d'Erasmus. Il y en aura d'autres bien évidemment. Et celui-ci, comme les autres, vous pourrez les retrouver sur notre site radiosensation.fr et on compte évidemment sur vous.